Mardi 18 juin, bienvenue à tous. Voici les titres pour ce journal de 22 heures. La deuxième édition du forum Djibouti FinTech aura lieu demain, mettant en lumière le potentiel considérable des nouvelles technologies pour le développement économique et social de Djibouti. Et les pèlerins djiboutiens ont récemment accompli la plupart des rites du Hajj, suivant ainsi les traces de leurs compagnons venus des quatre coins du globe. Et l'international, au moins 10 migrants ont trouvé la mort dans 2 naufrages au large de l'Italie. Bonsoir à tous. La deuxième édition du forum Djibouti FinTech aura lieu demain, mettant en lumière le potentiel considérable des nouvelles technologies pour le développement économique et social de Djibouti. Ce sera également une plateforme pour discuter des mesures concrètes à mettre en œuvre pour démarrer la transformation numérique du pays à travers un écosystème FinTech performant. Le Djibouti FinTech Forum est le plus grand rassemblement d'acteurs FinTech servant de plateforme inclusive pour échanger sur les dernières tendances, relever les défis, générer des opportunités et lancer des actions pour développer l'écosystème FinTech à Djibouti. Du 18 au 20 juin, le Djibouti FinTech Forum abordera, à travers des panels et des sessions de formation, des sujets liés à la finance numérique et islamique, le rôle des parties prenantes, les défis et les opportunités, l'accès de tous aux services financiers, le développement de l'écosystème, etc. Le but ultime de ce deuxième forum est de plaider en faveur des technologies financières auprès de tous, décideurs des secteurs publics et privés, jeunes innovateurs, entrepreneurs et autres. Ce forum de 3 jours sera l'occasion de mieux comprendre les enjeux, les défis et les opportunités offertes par la FinTech à travers les panels et les ateliers prévus. Notre pays a tout ce qu'il faut pour tirer le meilleur parti de la révolution numérique et de la FinTech en particulier. Le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane, a salué l'organisation de la deuxième édition de ce forum. On l'écoute. Nous venons de finir une première réunion de ce matin qui concernait le forum de Djibouti sur la FinTech, qui va commencer demain avec l'ouverture du forum par le Premier ministre demain. Mais nous avons voulu profiter de l'occasion pour aujourd'hui faire la promotion de la finance islamique à travers des ateliers, à travers des présentations qui permettent aux opérateurs de la place de pouvoir bénéficier de tout ce qui s'est fait sur le plan de la finance islamique et sur tout ce qui s'est fait en matière de FinTech relatif à la finance islamique. Nous avons donc reçu énormément d'experts, essentiellement de l'Afrique, qui sont des vrais spécialistes du sujet, qui nous ont fait des présentations sur l'état des lieux de la finance islamique et en particulier des FinTech relatifs à la finance islamique. De notre côté, nous avons exposé ce qu'il en est de la finance islamique et ce qu'il en est des rapports de la finance islamique par rapport aux nouvelles technologies. Vous savez que partout dans le monde, il se développe des produits qu'on appelle les FinTech, qui est donc une association de la technologie avec la finance. Et nous avons aujourd'hui fait le tour de cette question par rapport à la finance islamique à Djibouti et vu comment on peut doper notre écosystème pour le mettre un petit peu au diapason sur le plan international et découvrir les produits FinTech relatifs à la finance islamique. Et nous avons recueilli quelques réactions lors de cette journée. En voici une. Donc nous sommes ici pour l'événement qui sert de préambule, en tout cas de mise en bouche, de démarrage du Djibouti FinTech Forum. Nous avons voulu, en partenariat avec la Banque centrale de Djibouti et l'Islamic Finance FinTech Hub Africa, pour organiser une Islamic Finance Day spécial Djibouti aujourd'hui, pour mettre en lumière tout ce que la finance islamique peut en tout cas comporter de produits, programmes pour renforcer l'inclusion financière. Notamment la finance islamique classique, mais également la finance islamique alliée à la technologie, que l'on appelle la FinTech islamique. Donc nous avons voulu, on l'a vu ce matin avec les présentations des experts qui sont venus un peu partout d'Afrique et d'Europe, pour partager ces expériences avec les experts djiboutiens en la matière, notamment ceux de la Banque centrale et des banques commerciales telles que Saba Bank et Salam et East African Bank. Donc nous avons beaucoup à dire aussi sur le plan de Djibouti parce que
depuis 2006 que les banques islamiques sont venues à Djibouti. Elles ont pénétré le marché. Et elles sont parmi les leaders maintenant de la place financière bancaire. Et on espère, grâce à la technologie, que l'inclusion financière qui est autour de 25%, en tout cas l'inclusion bancaire, la bancarisée des Djiboutiens qui est autour de 25%, puisse avoir un bond en avant, puisse être déployée et créer un écosystème de fintech islamique vibrant, capable de générer des ressources, capable de participer au développement socio-économique de Djibouti. Donc aujourd'hui, c'est un préambule. Demain, Inch'Allah, le forum va commencer officiellement sous, on va dire, le haut patronage du Premier ministre de la République, notamment et le ministère de la Communication chargé des postes de télécom, et bien sûr notre partenaire, la Banque centrale de Djibouti, et tous les invités qui seront là pour lancer officiellement la seconde édition du Djibouti FinTech Forum. Sous les cieux étoilés, les pèlerins djiboutiens ont récemment accompli la plupart des rites du Hajj, suivant ainsi les traces de leurs compagnons venus des 4 coins du globe. Selon les informations relayées par la RTD via Abdullah Hadi, citant M. Ismail Hassan Rable, chef de la mission du Hajj et directeur des affaires islamiques, les 1400 pèlerins djiboutiens sont actuellement à Mina pour le rituel de lapidation des stèles. Prochaine étape, la mosquée sacrée de la Mecque pour le tawaf d'adieu. Dernière étape, clé du Hajj. À l'aube de lundi, les pèlerins ont commencé à jeter des pierres sur les 3 stèles à Mina, suivant le rituel du Tasrikh. Eh bien, la série a débuté avec la petite stèle, suivie de la moyenne, et s'est achevée avec la grande stèle, après avoir déjà jeté des pierres sur celle d'Aqaba le dimanche précédent, jour de la Eid al-Adha. Les pèlerins djiboutiens ont exprimé leur satisfaction quant aux efforts déployés par le ministère des Affaires islamiques et des Warf à travers la direction des affaires islamiques et la mission du Hajj qui leur ont permis de vivre ce pèlerinage dans des conditions optimales. Les responsables de la mission du Hajj et des affaires islamiques ont souligné l'importance des préparatifs minutieux pour assurer le bien-être des pèlerins tout au long du Hajj, notamment à travers la mise en place des services logistiques et de soutien spirituel adaptés. Les réactions des pèlerins ont mis en avant la satisfaction générale quant à l'accompagnement et à l'assistance reçue, soulignant la gestion exemplaire des autorités djiboutiennes pour cette expérience spirituelle unique. En marge de la 17e conférence des États partis à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, des réunions bilatérales se poursuivent. La délégation djiboutienne dirigée par le directeur général de la NPH, avec le soutien de la mission permanente de Djibouti auprès des Nations Unies, a eu une réunion fructueuse avec la délégation espagnole. Les discussions ont porté sur l'échange des meilleures pratiques et ont exploré les possibilités de collaboration future dans le transfert et le partage d'expertise. La réunion témoigne de l'engagement croissant entre les deux pays pour améliorer la vie des personnes handicapées. Retour à Djibouti dans le cadre des célébrations du 47e anniversaire de notre indépendance. La caravane des festivités nationales a poursuivi ce week-end sa tournée vers les CDC d'Al-Hiba et du quartier 7. Les résidents de ces quartiers se sont rassemblés en grand nombre pour participer aux festivités, marquées par des divertissements musicaux vibrants et des danses traditionnelles et modernes. Des chants patriotiques ont retenti, rappelant à tous l'importance de notre souveraineté nationale et de notre unité. La soirée a également été l'occasion de témoigner de la lutte pour l'indépendance avec des récits émouvants partagés par les invités présents pour être transmis aux générations futures.
Un mot en sport à présent. La Fédération djiboutienne des Jeux d'échecs, sous l'égide du secrétariat d'État au sport, a lancé hier avec succès le tournoi du 27 juin. L'événement a rassemblé plus de 50 joueurs et joueuses de tout âge, y compris pour la deuxième fois des participants en situation de handicap. Ce tournoi est une occasion spéciale pour la communauté des Jeux d'échecs de célébrer la journée nationale de l'indépendance. Il servira également de plateforme pour la sélection des équipes nationales masculines et féminines qui représenteront Djibouti à la 45e Olympiade d'échecs prévue à Budapest en septembre prochain. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de nombreux membres de la fédération dirigée par son président Yassine Souleymane Hassan. La Fédération djiboutienne des Jeux d'échecs est fière de voir ses équipes se réunir pour célébrer ce moment important et attend avec impatience les performances des joueurs qui viseront à se qualifier pour les Jeux olympiques. Qui participeront aux Olympiades et ces 5 joueurs et 5 joueuses seront formés à partir de 26 juin jusqu'aux Olympiades aussi. Ils auront une formation. Donc, puisque les meilleurs joueurs de la capitale, des plus jeunes aux plus vieux, sont là, je vous encourage et je vous dis que le meilleur gagne. Et n'oubliez pas que lorsque une équipe est sélectionnée, c'est pas pour faire que les sélectionnés pour participer à une Olympiade ou à un tournoi international, c'est pas pour faire des voyages, c'est pour honorer la patrie, c'est pour représenter la patrie. Si on se fatigue, il faut que le jeu d'échecs puisse aussi prendre sa part de représentation de notre chère patrie. Sport toujours, le club de taekwondo Lougarou est un centre d'entraînement de la discipline. Créé le 4 février 2022, le club a tenu hier soir sa cérémonie de remise de certificat de grade pour la session de janvier 2024 au stade Gouled, plus précisément dans le grand hall polyvalent. L'événement a commencé par une série de démonstrations de combat par les pratiquants de la discipline. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du club de taekwondo, du secrétaire général, des parents et d'une cinquantaine de jeunes pratiquants issus de différents clubs. La soirée s'est achevée par la remise de ceintures et de certificats à une cinquantaine de jeunes pratiquants de taekwondo, accompagnés de belles démonstration de combat. S'exprimant lors de l'événement, le directeur technique du Sénégal a salué les résultats positifs obtenus par le président du club Lougarou. Il a également félicité les dirigeants du club de taekwondo Lougarou pour leurs efforts incessants visant à rehausser l'image du club. On l'écoute. Je suis très ravi et très honoré d'être invité par la Fédération djiboutienne de taekwondo pour assister à cette cérémonie qui est très remarquable et admirable. Et je suis très content de voir aujourd'hui les jeunes qui s'intéressent beaucoup au taekwondo parce que c'est un outil de développement personnel et éducatif.
Donc j'encourage vraiment les parents davantage à s'investir dans l'éducation de leurs enfants en les amenant toujours dans les clubs à s'entraîner. Et comme ça, voilà, c'est comme ça qu'ils vont arriver à se forger avec les valeurs du sport et les valeurs de l'olympisme. Moi-même, j'ai commencé le taekwondo à l'âge de 8 ans. Et donc, j'étais plusieurs fois champion du Sénégal et aussi vice-champion de France donc, en combat. J'ai aussi fait beaucoup de compétitions internationales, mais je n'ai jamais arrêté mes études. Donc, je suis là aujourd'hui à Djibouti dans le cadre professionnel, donc, en tant qu'expert résident, donc assistant technique pour l'Office de la voirie. Et je compte rester ici 18 mois pour vous aider, pour aider le Djibouti également à développer le taekwondo. Donc vraiment, je remercie la présidente Mme Fardouza. Donc, et je l'encourage beaucoup donc, des efforts qu'elle est en train de faire pour développer le taekwondo à Djibouti. Également, j'encourage beaucoup et félicite toute la fédération, le secrétaire général, les entraîneurs, tout le monde. Vraiment, et pour leur dire qu'on est très content d'être là. Et également, nous comptons aider la Fédération djiboutienne de taekwondo pour développer le sport. Donc, je vous remercie beaucoup pour ces questions et vous donne rendez-vous. Dans l'actualité également, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de marchandises de toutes sortes, la brigade des douanes d'Ali Sabié, en collaboration avec le détachement de la police d'Ali Sabié, a intercepté une importante quantité de khat de contrebande dans les environs périphériques du secteur frontalier de Galilée. Les marchandises saisies étaient de 1500 kg de khat que les contrebandiers avaient l'intention de transporter vers Ali Sabié. Conformément à la procédure standard, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade des douanes d'Ali Sabié, Mohamed Moumen Hassan. La contrebande est préjudiciable à l'économie de notre pays. Il incombe donc à chaque citoyen de participer à la lutte pour mettre fin à ce fléau. Je vous le disais en titre, au moins 10 migrants ont trouvé la mort dans 2 naufrages au large de l'Italie. Sur les côtes italiennes, la tragédie se répète. 2 bateaux venus de Turquie et du Maghreb se sont échoués à environ 200 km au large de la Calabre, dans le sud de l'Italie. Le bilan est lourd, 6 morts et plus de 60 personnes disparues. 11 personnes ont pu être secourues par les gardes-côtes et confiées à un service hospitalier pour des soins. Ces rescapés ont aussi pu témoigner de l'horreur qu'ils ont vécue en mer. Depuis le début de l'année 2024, l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, a déjà recensé 923 décès en mer. L'année 2023 a été la plus meurtrière depuis 2016, avec plus de 3000 migrants décédés ou disparus en Méditerranée. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue. Bonsoir.